Allô tout le monde, je suis vraiment contente de vous voir aujourd'hui pour le deuxième live qu'on fait pour le magazine. Je voulais commencer par vous dire, si vous êtes à partir du groupe du magazine, il y a un lien qui est StreamYard /Facebook que vous devriez aller cliquer pour qu'on puisse voir votre nom puis vos commentaires quand vous allez nous parler. Donc, aujourd'hui, on parle de l'article d'Annie Dumont qui s'intitule « Se libérer de ses peurs et de ses blocages », qui est paru dans le magazine numéro 14, le magazine Effet Violette numéro 14, qui est dans la boutique et qui est sur Patreon aussi, si jamais vous avez envie de vous abonner pour recevoir les magazines à chaque premier du mois. Donc, sans plus tarder, je vous présente mon invité d'aujourd'hui. Annie est la propriétaire de la Plume du Dragon. Elle fait de la canalisation avec vos guides pour vous aider à grandir, à aller vers qui vous êtes réellement. Elle fait aussi de la géobiologie, des soins bicanal directs, puis elle fait de super beaux capteurs de rêve. D'ailleurs, j'en ai un. J'aurais voulu le décrocher, là, mais j'ai oublié, mais puis elle peut le faire selon vos désirs à vous, à vos couleurs à vous, et elle met toutes les intentions de protection et de guérison à l'intérieur. Donc, c'est des capteurs de rêve qui vous apportent cette protection-là et cette guérison-là dont vous avez besoin. La première fois que j'ai rencontré Annie, son énergie m'a tout de suite frappée. Elle est douce, elle est drôle. Bref, c'est une femme merveilleuse. Professionnelle aussi d'ailleurs, mais je pense que vous allez l'aimer. Alors, je vous présente tout de suite Annie Dumont de la Plume. Hey, bonjour! Allô Annie, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Hey, je vais juste dire un petit coucou à Marie-Ève. Allô Marie-Ève, je suis contente de te voir. Donc, Annie, dis-moi s'il te plaît, comment tu as découvert tes dons de canalisation? Je l'ai eu, là, je l'ai trouvé comment le dire. Donc, c'est ça. Comment tu as découvert tes dons de canalisation? Comment tu en es arrivé à ça aujourd'hui? En fait, je vais faire une histoire courte. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu vraiment un gros ressenti, puis j'ai toujours capté des trucs. Après ça, bon, l'adolescence s'installe, tu tombes dans un autre beat, fait que j'étais comme pas trop là-dedans. C'est plus vers, je te dirais, je sais pas, 2010, j'ai commencé à avoir comme une coach un peu, une coach spirituelle là, pour m'aligner moi-même. Puis c'est là que ça a commencé tranquillement un peu plus. Mais vraiment, le point break, qu'on dit, le point tournant, c'était en 2013 quand j'ai fait ma formation pour être thérapeute bicanal direct. Dans cette formation-là, c'est ça, on fait un mariage sacré, fait que c'est ton âme, ton esprit, ton corps, toutes tes vies en même temps, qu'on réenligne tout ça. Okay, puis à partir de ce moment-là, ça a comme fait pouf! Fait que ça a été même pas une semaine, même pas une semaine, je sais pas trop. Je travaillais à l'hôpital, j'étais de soir, puis c'était tranquille, j'étais à ma pause, puis là, ça allait comme j'avais comme un message, quelqu'un qui me parlait, qui disait ah ouais, prends un papier et un crayon, puis écris. Là, j'étais comme mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire, tu sais? Fait que ça le disait vraiment fort. Fait que là, c'est ça, prends un papier et un crayon, j'étais toute seule. Fait que let's go. Puis vraiment, tu sais, j'ai ressenti tu sais, une énergie, une présence, puis je savais que c'était vraiment du haut astral. On était dans les vibrations bien hautes. Fait que j'ai commencé à écrire sur une feuille de papier, c'est pas super clair, mais tu sais, bon, l'archange Anaël s'est présenté à moi à travers ça. Puis là, au fil du temps, c'est ça, j'ai appris qu'elle c'était comme ma chummy de travail. C'était ma collègue de travail. Parce que quand je fais des canalisations, c'est beaucoup souvent, je te dirais, l'archange Anaël qui est là, qui vient livrer les messages. Donc, à partir de 2013, tranquillement, j'ai développé ce côté-là de canalisation. Fait que c'est vraiment, comme tu as dit au début, là, que la façon que je l'offre, c'est une carte routière que j'offre à la personne pour l'aider à cheminer dans son développement personnel, spirituel, pour passer du point A au point B.
On ira, tu sais, c'est comme ceux en haut, le team céleste, là, on va pas trop vite. On te donne les outils pour avancer. Puis après ça, ben, on va continuer, puis il va y avoir du point B au point C, puis on va avancer comme ça tranquillement à travers les canalisations. Fait que les archanges, les anges, les guides, les défunts, je vais jamais invoquer les défunts. Je m'étais déjà fait dire par mes coachs aussi en même temps, les êtres qui sont décédés, laisse-les en paix. Sauf que si c'est un défunt qui se présente à moi, je le laisse passer parce que je me dis, il y a eu l'autorisation, puis que le message qui a livré, c'est comme hyper important. Fait que dans ce temps-là, c'est correct que je laisse aller, mais moi, je ne vais pas aller chercher un défunt. Donc, c'est ça, là, depuis 2013, là, le don de canalisation, de guérison par les soins, tout ce qui est là, c'est ça, le large éventail qu'on peut retrouver là, au niveau pas ésotérique, je ne touche pas à tout, puis c'est bien correct, là. On se spécialise à un moment donné, là. Mais c'est ça, d'aider les gens au niveau d'avancer sur leur mission de vie, sur leur X de vie, réaligner les énergies, enlever les blocages. Puis la géobiologie, comme tu parlais, si je fais une mini parenthèse, en fait, c'est l'harmonisation des énergies à travers votre maison, votre habitat, votre lieu de travail. Bon, bref. Donc, c'est ça, c'est à partir, c'est ça. 2013, c'était un point tournant pour moi, là. Je voulais dire d'ailleurs que moi, j'ai eu droit à un soin, à une canalisation comme ça de Annie et c'était vraiment magique. Comme je le disais dans l'intro, elle est d'une douceur incroyable et après ça, elle t'explique tout. Écoute, c'était ça coche, comme on dit, là. C'était ça coche. Revenons-en, s'il te plaît, à l'article que tu as écrit dans le magazine de ce mois-ci. Oui. Tu parles de se libérer des peurs et de ses blocages. Est-ce que tu peux comme nous en parler un petit peu de ça? Parce que je pense qu'il y a bien des gens qui ont des peurs et des blocages. Tout le monde, en fait, je pense, a des peurs et des blocages. Ça fait partie de notre expérience terrestre, je crois. C'est ça qui nous permet, tu sais, d'évoluer puis d'avancer. Aussitôt qu'on réussit à se libérer d'une peur, on fait un saut, là, presque un saut quantique, la façon de parler. Là. On avance puis il y a des belles choses qui se passent. Là. Le but, tu sais, c'est de sortir de notre zone de confort parce que souvent, les choses magiques se passent à l'extérieur de notre zone de confort. Puis les peurs, c'est la petite clôture là, qui nous met là, dans notre zone de confort. On est bien, mais tu sais, il n'y a rien d'exceptionnel qui va se passer. On va pas se développer, on va pas se surpasser. C'est comme un statu quo. Donc, c'est ça, cette canalisation-là, en fait, que j'avais fait pour moi, mais qui m'a été dit de vraiment partager à large, là, à tout le monde, là, la prière du changement là, que j'avais mis dans l'article. Mais en fait, quand on ressent, tu sais, qu'il faut s'en aller à quelque part, puis qu'il y a une peur ou il y a des blocages qui nous empêchent d'avancer, qui nous terrifient, c'est ça, qui nous figent, ben, il faut faire quelque chose à un moment donné. Il faut essayer justement là, de s'élever en vibration, de se libérer au niveau des énergies. Puis cette prière-là, que j'ai même testée moi-même parce que j'ai eu, les dernières années ont été assez rocambolesques, là. C'est super efficace. C'est vraiment comme une prière initiatique qui aide justement on dirait, à enlever des chaînes, des couches. C'est à répéter au besoin. Il n'y a pas de posologie pour ça. Là. On y va comme on le sent. Puis on dirait que c'est ça vient aligner ton être, ton âme, tes énergies vers ton objectif. Puis essayer de guérir aussi ce qui doit être guéri. Là. Il y a des patterns ou des choses que ça prend plus de temps, c'est certain. Là. Mais c'est ça. Puis cette prière-là, tu disais qu'elle t'était venue, mais comment elle était venue? Ah, ben, c'est gracieuseté l'archange Anaël. Ah! C'est mon ami! C'est mon ami! Ouais, c'est ça. Quand j'ai canalisé, ben, c'était pour moi. Je m'avais fait, qu'est-ce que j'offre aux clients? Je me l'ai fait à moi. Des fois, ça m'arrive de m'auto-canaliser. Puis à la fin, ben elle a dit, tu sais, c'était comme, oh, non, parle pas tout de suite, j'ai comme un cadeau pour toi, puis je veux vraiment que tu le partages, tu sais, à le plus de monde possible. J'ai fait, oh yeah! Qu'est-ce que c'est? Fait que c'est ça. Ça m'a vraiment dit elle m'a vraiment dit que ça s'appelait la prière du changement, puis c'est ça, elle m'a soufflé ça à l'oreille, puis j'ai juste retranscrit ce que j'ai reçu. Là. Cool.
Dans ton article, tu dis qu'on a tout en nous pour y arriver, mis à part, mettons, la prière. C'est sûr que la prière, comme tu dis, elle est puissante. Je l'ai testée aussi. Mais tu dis qu'on a tout en nous pour y arriver. Est-ce que tu peux comme nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu veux dire à travers de ça? Ben, on est tous des parcelles divines, on vient tous du divin, on a toute une âme avec un potentiel incroyable. Souvent, nos circonstances de vie viennent faire en sorte que tout ça est comme mis dans une petite boîte de côté, dans le fond d'un garde-robe, puis on oublie notre pouvoir intérieur. Je te dirais, les personnes, mettons, qui amorcent dans le processus, c'est vraiment là, de prendre le temps. First, je te dirais, tu sais, la méditation, c'est vraiment un outil merveilleux pour rentrer en soi, se retrouver en soi, écouter son enfant intérieur, la petite voix qu'on a, qui est comme notre guide ultime, en fait. Et puis, bon, la méditation, élever ses vibrations, des bains de sel, utiliser des huiles essentielles, faire des soins énergétiques pour essayer justement d'enlever les blocages, réaligner. Tout ça, tous ces outils-là vont amener une personne à éveiller son ressenti et à découvrir ses propres dons. Tout le monde en a des dons. Il y a pas personne qui est comme, ah oui, toi t'en as, toi t'en as pas, toi t'en as. C'est tout le monde a des dons. Puis on est tous connectés un puis l'autre. Puis chacun est là pour apporter un plus-value, dans le fond, à la communauté, là, à ce tout-là. Fait que c'est juste de découvrir de se retrouver puis de remettre à jour les dons qu'on possède. Là. Puis, c'est ça. Puis tout le monde n'a pas tous les mêmes dons non plus. Ben non. Quoique on peut les développer quand même si on le désire. Mais tu sais, on a chacun notre couleur à nous, puis on l'apporte à notre façon à nous, puis sinon, ça serait très terne, très triste. C'est ça, ça serait monochrome, puis c'est le fun, les couleurs. oui, vraiment. Est-ce que vous avez des questions? Gênez-vous pas à poser des questions à Annie là, pour je suis là pour ça. Oui, tout à fait. Puis, j'avais envie de te demander si tu avais un petit quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à qui tu es, à qui est Annie, ou par rapport à ses peurs, puis tout ça. Je ne sais pas si tu avais un petit quelque chose que tu aimerais ajouter. Je peux juste donner Attends un peu, là. Mes peurs, ben j'en ai comme tout le monde, en fait, là, ça c'est sûr, là. Je prends juste l'exemple, tu sais, quand j'ai décidé, justement, ma petite voix intérieure a crié, là. J'ai été souvent, bon, mettons, en République dominicaine, parce qu'il y a quelque chose qui m'appelait là-bas, puis à un moment donné, c'était vraiment trop, là, c'était intense, puis ça a fait, non, faut que tu déménages là-bas. Tu sais, c'est juste comme pas le choix, là. C'est ça. Puis là, tu dis, ben voyons, c'est-tu moi qui est folle? Qu'est-ce qui se passe? C'est complètement irrationnel, là. Quelqu'un, tu sais, qui est comme hyper cartésien ou c'est comme, mais pourquoi, là, ça n'a juste pas de sens, là? Pourquoi je laisserais tout ce que j'ai ici pour aller à quelque part que je sais même pas qu'est-ce qui m'attend? Fait que c'était un défi, tu sais, un acte de foi, en fait, puis de passer justement par-dessus le blocage de ma confiance en moi, parce que longtemps, j'ai eu des problèmes avec la confiance en moi. Puis me dire que j'étais capable d'accomplir quelque chose complètement toute seule. Fait que j'ai fait OK, go for it. On vend tout, on lâche la job, tout. Mais ça s'est placé comme par magie. Toutes les portes s'ouvraient. Ce que je vends, tous mes meubles, je les ai vendus sans même les afficher. J'étais courtier immobilier en même temps. Je m'étais dit, faut au moins que je vende 5 maisons en 4 mois pour y arriver. Ben, c'est ça qui s'est passé, mais d'une facilité comme hallucinante. C'est ça. C'est comme les portes s'ouvraient. J'ai fait, OK, c'est ma réponse. Je me suis sentie vraiment zen et en totale sécurité. Je me sentais supportée. Puis j'ai juste sauté. J'ai mis mon parachute puis j'ai sauté en bas de l'avion. Puis je me suis dit, il n'y aura pas de problème. Là. Je me sentais vraiment épaulée. Puis tu vois, ça a été la plus belle expérience de ma vie. Grâce à ça, j'ai mes 2 beaux enfants. C'est passé plein de choses en rapport avec ça. Puis justement, au niveau de ma peur, de ma confiance en moi, puis d'être capable de réaliser des choses, ben ça a fait une explosion. Là. Je pouvais pas nier qu'est-ce qui s'était passé. Là.
T'es-tu en train de nous dire que tu t'es fié à ton intuition, que tu as été avec ton cœur et que le chemin s'est ouvert parce que tu étais à la bonne place au bon moment? D'ailleurs, je pense qu'on n'est jamais pas à la bonne place. On est toujours à la bonne place. On est au bon moment. Et c'est ce qui nous fait grandir et évoluer. C'est ça. Oui. C'est, le ressenti, là, notre petit enfant intérieur, là, c'est tellement notre meilleur guide, là. C'est ton agent de bord, c'est ton pilote d'avion, c'est vraiment, faut que tu te fies à ça. Puis des fois, oui, il faut faire le saut de l'ange, là, comme je dis souvent, puis il faut ouvrir nos ailes, puis juste fermer les yeux, puis avoir confiance. C'est le bout, c'est le pire bout, je te dirais, parce que c'est ça qui fait le plus peur de faire le saut. Mais une fois que tu t'es lancé, là, oh mon Dieu, tu sais, vous allez tellement être récompensé, là, je vous jure, je vous parle avec mon cœur, là, puis c'est arrivé plus qu'une fois. Quand j'ai douté, je me rappelle de cette expérience-là, puis je me dis, Annie, tu peux pas douter, là. T'as les mêmes feelings, t'as les mêmes trucs, fait que c'est comme go for it, là. C'est ça, tu avances avec confiance, hein? Oui, c'est ça. Confiance en soi, en la vie, puis même si on pense qu'on est... OK, je fais une parenthèse. Moi, je suis balance dans la vie. Ça se peut que je me dise, ah, j'ai fait le mauvais choix. Bon, ça se peut que tu ne sois pas balance, puis que ça t'arrive aussi, là. Mais je veux dire, on fait toujours le bon choix, je pense. Hein? Oui, oui. Quand on va prendre la peine de s'écouter. Oui, c'est ça. J'ai une question pour toi. Marie-Ève a dit, OK, est-ce bon de se faire aider pour confirmer notre don? Qui peut nous confirmer ça? Ben oui, c'est sûr. Là, c'est justement, ben, je vais prêcher pour ma paroisse. Parce que, mettons, tu viens me voir, Marie-Ève, exemple, puis on fait une canalisation, ben justement, tu sais, les messages que je vais recevoir, parce que si, mettons, c'est ton interrogation, ben ça va être justement pour t'appuyer, pour te guider, pour que tu puisses prendre le bon chemin, pour justement développer ce don-là, puis que tu puisses avancer là-dedans. Tu peux, tu sais, par la méditation, ou tu peux le demander, tu sais, dans tes rêves, quand tu dors le soir, tu peux demander à tes guides, ou tu peux demander aux archanges, tu sais, de venir durant ton sommeil, puis te donner un indice ou, tu sais, une vision qui va te mettre sur la piste, là. Mais oui, il y a toujours moyen de confirmer, ça, c'est certain, là. Puis au ressenti, tu sais, c'est quelque chose, qu'est-ce qui est naturel, ce sur quoi tu es naturellement attiré, ben ça, c'est un gros indice aussi de vers quoi tu dois t'en aller, là. Cool. J'avais une autre question aussi. Si on n'a pas les sous pour des soins énergétiques, qu'est-ce que l'on peut faire pour nous aider à enlever nos blocages? Mais je pense que tu viens de répondre un petit peu à ce que, un petit peu par rapport à demander au guide puis tout ça. Mais juste avant que tu répondes à cette question-là, Annie, est-ce que tu fais tes soins à distance? Est-ce que tu peux les faire à distance ou c'est juste en présentiel? Non, avec la COVID, j'ai pas eu le choix. Non. Justement, c'est un autre peur que j'avais, ça. Fait que j'ai passé, la COVID m'a aidé à passer par-dessus ça, là, puis de tester un peu le côté à distance, là. Fait que oui, ça peut se faire à distance. Donc, la question qui est pour nous aider à enlever nos blocages, ben c'est sûr que moi, je voudrais faire du pouce là-dessus. C'est sûr que de lire le magazine va vous aider énormément. Oui! Parce qu'on donne beaucoup de trucs dans le magazine. Puis de toute façon, si vous avez des suggestions, justement, cette question-là, on pourrait élaborer aussi davantage dans un prochain magazine. D'ailleurs, je vais me prendre une note. Si Annie, tu veux faire un pouce là-dessus, je vais marquer une petite note tout de suite. Oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, tu sais, si des fois on n'a pas les sous pour les soins, il y a toujours, tu sais, plein de, tu sais, YouTube quand même. C'est pas tout le monde. En tout cas, c'est pas. En tout cas, YouTube est un bel outil. Il y a des bonnes personnes qui se trouvent là-dessus, puis il y a des bons trucs aussi qui sont donnés. Il y a plein de méditations guidées que vous pouvez trouver sur YouTube, hyper efficaces. Qui peuvent aider justement à défaire les blocages, tout ça, les livres, la bibliothèque en regorge. Si on utilise les huiles essentielles, les encens, ça aussi, là, ça l'aide là, beaucoup. Là. Les fleurs de bac aussi, là, ça j'en fais. Si vous allez dans les boutiques de produits naturels, les fleurs de bac peuvent aider aussi. Là. Mais moi, je pense qu'il faut surtout, faut explorer.
toutes ces options-là. Mais il faut surtout aussi prendre celui qui vibre le plus avec nous. Exact. C'est ça, je suis pour dire. On va pas tout essayer. C'est pas nécessairement la bonne solution non plus. Non, non. Avec nous, là, c'est super important, je pense. C'est ça. Puis, tu sais, la personne, soit que tu vas en consultation pour un soin ou que tu regardes sur YouTube, comme tu dis, Isabelle, tu sais, si la personne, tu sais, ça vient te chercher puis ça te fait vibrer puis que tu as comme un bon feeling puis une bonne réception, ben vas-y avec ça, là. C'est un bon indice, là, que ce que tu vas recevoir comme enseignement va aider. Oui, tout à fait. Hey! Moi, je pense que, hey! Avec plaisir, les filles, ça nous fait plaisir. On est là pour ça, on est là pour vous aider. Le magazine est là, Annie est écrit pour nous aider, vous aider à grandir, à évoluer. Si on parle de bien-être, ben ça, c'en était un sur le sujet du bien-être. Ouais, moi, je pense que, puis comme je disais tantôt, si vous avez des suggestions, des questions, ben, peut-être que l'article pourrait se retrouver justement dans les prochains magazines. Puis n'hésitez pas à venir visiter la boutique ou mon Patreon, La Fée Violette, pour vous abonner au magazine. Il va y avoir des changements qui s'en viennent, je vous en parle bientôt. Mais bon, j'avais envie de te dire un méga gros merci. Ben, ça fait plaisir. J'ai mis le lien de la plume du dragon dans les commentaires, pas dans les commentaires, mais dans la description. C'est bon. Donc, c'est facile à retrouver. Là. Il y a 3, 4, 5 liens. Là. Donc, amusez-vous à aller explorer tout ce que je vous ai offert aujourd'hui. N'hésitez pas à aller aimer Annie. Je recommence parce que ça me tente. Merci énormément, Annie. Ça m'a fait plaisir. Ça fait tout le plaisir et pour moi. Puis c'est ça, les gens, tu sais, mettons, si vous allez sur ma page La Plume du Dragon, puis vous voulez que j'explore ou que j'explique plus un sujet, ben ça va me faire plaisir. Écrivez-moi un message, puis je pourrais l'intégrer, tu sais, dans ton magazine, dans un prochain article, ou ça va me faire vraiment, vraiment plaisir. J'adore écrire, fait que c'est pas un problème pour moi. Vous voyez, hein, c'est ça qu'Annie elle disait, quand les synchronicités sont toutes à la bonne place. Quand j'ai demandé d'avoir des... J'ai des émotions. Quand j'ai demandé... j'ai des frissons, des émotions. Quand j'ai demandé s'il y a des gens qui voulaient écrire dans mon magazine, ben c'est ça. J'ai eu une dizaine de belles personnes comme Annie qui ont décidé de se joindre à moi puis d'écrire... Pour vrai, je pleure. Non, mais c'est correct, tu vas pas pleurer aussi. Non, pas par PayPal, ça ne fonctionne pas. Sauf si vous allez sur ma boutique pour les acheter directement. Oui, ça fonctionne par PayPal, mais pour l'abonnement, non, c'est par crédit. Pour l'instant, je pense qu'ils sont en train de travailler là-dessus là, pour qu'on puisse y aller par PayPal, mais pour le moment, c'est pas possible avec PayPal. OK, je me remets dans mes émotions. Non, mais c'est des belles émotions. C'est tout ça pour dire que c'est un bel amalgame, puis que c'est une belle équipe, puis que vous allez retrouver plein de belles informations, puis de beaux textes là-dedans, puis on espère que vous allez pouvoir écrire longtemps. Mais merci, Annie. Merci. Merci à vous autres qui avez été là pour nous regarder. Puis faites-nous un petit coucou là, pour nous dire d'où vous venez. Puis si vous nous regardez en replay, ça va nous faire plaisir aussi de répondre à vos questions. On va vous écrire. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, voilà. Je vous invite à aller lire cette prière vraiment puissante pour vous aider à vous libérer de vos peurs et de vos blocages. On se donne rendez-vous dimanche prochain, les filles. Merci beaucoup. Merci, Isabelle. Plaisir. Bon après-midi, tout le monde. Oh. Bye.